Bonjour, bonsoir aux membres de la famille de la paroisse. Alléluia. Après plus de 2 mois d'écart, l'archevêque Michael Jacobs a annoncé que ces messes publiques pourront reprendre les 30 et 31 mai, fête de Pentecôte. Nous sommes reconnaissants envers Dieu et tout ce qu'il a fait pour nous. Alors que nous nous ressemblons avec gratitude, rappelons-nous que notre préoccupation suprême étant que le corps de Christ doit être le bien commun de tous nos membres. Cela nécessitera un nouveau sacrifice de chacun de nous, que nous entreprenons par charité, amour, les uns pour les autres. Veuillez lire attentivement ces messages pour en savoir plus à quoi vous entendre alors que nous reprenons les messes à Saint-Édouard. Alors que les messes reprennent, qui devrait venir? L'archevêque Jacobs a suspendu l'obligation d'assister à la messe du dimanche dans un avenir prévisible. Les personnes considérées à haut risque de développer une maladie à COVID-19 plus grave ou celles qui vivent avec des personnes à haut risque devraient continuer de rester à la maison, y compris celles de plus de 66 ans et toute personne ayant des problèmes de santé sous-jacents. Cela concerne également les personnes occupant des postes de ministère. Personne dans un poste de ministère ne devrait appartenir à ces catégories à haut risque. De plus, si vous vous sentez ancien ou incertain avec de retourner à la messe, vous devrez vous sentir à l'aise de rester à la maison. Nous attendons avec impatience ces jours heureux où toute notre famille paroissiale pourra se réunir. Toute personne qui, au cours des 14 derniers jours, a présenté des symptômes compatibles avec COVID-19 ou a un test positif pour le virus ne devrait pas assister à la messe, ni personne dans le ménage de cette personne. Des Centers for Disease Control spécifient actuellement ces symptômes comme toux, essoufflement, difficulté à respirer, fièvre, frisson, tremblement répété avec frisson, douleur musculaire, mal de gorge, mal de tête et nouveau perte d'odeur ou de goût. Quiconque est même légèrement malade ne devrait pas assister à la messe. Avec la reprise des messes publiques, nous commencerons à diffuser en direct les liturgies pour permettre à ceux qui restent à la maison de se réunir virtuellement et spirituellement avec nous. La communion spirituelle est réelle et puissante. Trouvez le lien pour la retransmission en direct sur le site des paroisses sainted.org. Les participants à la messe rencontreront des différences importantes. Que le Saint-Esprit nous guide pour affronter ces changements avec ouverture et disponibilité. Nous aurons moins de masques au début pour nous assurer le pouvoir désinfecter adéquatement
entre les messes, tout en reconnaissant qu'au début, il y aura moins de personnes en mesure d'assister. Les messes auront lieu à 17 et 15 le samedi et à 9h30 le dimanche seulement. Veuillez apporter un masque à porter en tout temps, sauf lors de la réception de la communion. Ces masques se verront offrir à l'arrivée. Au-delà de cette exigence formulée par notre archevêque, on portait également pour résoudre de mettre les autres à l'aise. Toujours un bon choix. Veuillez ne pas porter des gants de protection à la messe. Bien qu'ils soient souvent portés pour chercher à se protéger, ils peuvent en fait faire plus de mal que de bien à la messe. Car ceux qui portent des gants ont tendance à ne pas utiliser des désinfectants pour la messe toute, car celles qui portent encore des désinfectants par la messe tout en touchant plusieurs surfaces en propageant les germes. Nous utiliserons un nombre minimum des membres des ministères dans le but de toucher le moins de personnes possible et de respecter la distance sociale. Les ministres recevront plus d'informations à ce sujet. Comme suggéré par le ministère de Santé publique de l'Iowa, nous aurons des entrées désignées. Pour entrer, veuillez utiliser l'entrée de l'ascenseur ou les portes de bras sud à l'entrée principale. Pour entrer, veuillez utiliser la porte de l'avenue Mitchell et les autres portes de l'entrée principale ne seront utilisées comme sortie. Même si les fontes baptismaux sont vidées, vous êtes encouragé à faire le signe de la croix sur vous-même en entrant dans l'espace de l'église pour vous rappeler notre baptême. Vous trouverez des postes de désinfection des mains à toutes les entrées. Veuillez vous désinfecter les mains en entrant et en sortant de l'église. Nous vous encouragerons également à apporter votre propre désinfectant pour les mains avant de recevoir la communion. Les sièges respecteront les logements sociaux. Sous les membres du même ménage devraient s'asseoir ensemble. De nombreux bancs seront marqués pour rester vides et des individus au ménage seront assis aux extrémités des bancs ouvertes. Un hôte officier de liturgie vous aidera à trouver votre siège en commençant par le devant de l'église. Cela signifie que vous ne pourrez peut-être pas vous asseoir sur votre banc habituel. Profitons de cette occasion pour voir une messe, un nouveau point de vue. C'est nécessaire, nous aurons des sièges à débordement dans la salle paroissiale, où la diffusion en direct sera présentée.
Soyez attentifs à vos distances sociales en tout temps, avant, pendant et après la messe. Veuillez rester à au moins 6 pieds de toute personne qui n'est pas dans votre ménage chaque fois que possible. Le contact physique doit être éliminé autant que possible pour l'instant. Cela signifiait réciter Notre Père sans tenir la main des autres. Le signe de la paix sera omis dans un premier temps. Recevez l'hôte sacré dans une main clairement ouverte uniquement, pas de réception sur la langue. Les Breaking Bread missalètes ont été supprimés pour l'instant. Si possible, nous vous demandons d'accéder à cette aide à l'adoration par voie électronique en utilisant votre téléphone, appareil électronique via notre site web. Un nombre limité d'aides à l'adoration en papier à usage unique sera disponible et sera recyclé après chaque messe. Notre offre financière lors de la préparation des cadeaux rejoint le pain et le vin comme symbole de retour de l'œuvre de nos mains à Dieu, qui nous a tout donné et consacre notre offrande. À court terme, nous n'aurons pas la collection habituelle. Il y aura un panier à chaque entrée où vous pourrez placer votre offre à votre entrée-sortie. C'est le moment idéal pour envisager la dîme électronique ou les dons en ligne. Plus d'informations sur les dons en ligne sont disponibles sur le site web de la paroisse. La Sainte Communion sera reçue sur votre banque. Je vais utiliser les banques vides pour se rendre à chaque communicante. Veuillez rester debout jusqu'à ce que vous receviez. Encore une fois, veuillez recevoir la Sainte Communion d'une main clairement ouverte. La musique est chantée notamment par l'Assemblée sera réduite au minimum. Des études montrant que parler ou chanter avec force augmente le risque de dispersion d'un virus. Alors que nous attendons avec impatience ces moments où nous pourrons avoir un nouveau du chant forgé pour l'instant, veuillez continuer votre participation pleine, consciente et active vers l'intérieur pendant que vous entendez la musique instrumentale et répondez par des refrains chantés plus courts. Après la messe, l'assemblée sera excusée une banque à la fois, similaire à la pratique lors d'un mariage ou des funérailles, pour permettre une distance en toute sécurité et éviter la congestion aux sorties. Comme pendant toute la pandémie, c'est une autre chance de grandir une vertu de la patience. La longueur de cette liste a poussé indiquer la nécessité d'être prête pour une expérience de masse modifiée. Votre patience et votre flexibilité rendent loin, alors que nous progressons tous sur ces nouveaux territoires. Ensemble, nous prions, viens, Saint-Esprit, remplisse le cœur de tes fidèles et allume à eux le feu de ton amour. Envoyez votre esprit et nous serons créés
et vous rénoverez la face de la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et toutes les malades, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci pour votre attention. Au revoir.